N'ayez pas peur, non, les bambous ne sont pas tous envahissants. La diversité des bambous, dits non traçants, s'est en plus enrichie depuis quelques années. Avec un port compact et des cannes fines, eux ne vont pas courir dans le jardin. Dans la famille des bambous, l'espèce Fargesia, originaire des montagnes de Chine, est alors par exemple une valeur sûre, en particulier la variété Fargesia robusta Campbell, qui est ici en train de faire de nouveaux chaumes. Ça fait tout juste 2-3 semaines que les nouveaux chaumes sont sortis et on voit bien la différence avec les anciens qui sont devenus jaunes et les nouveaux verts, quelques-uns un peu plus gros et donc qui sont montés tout de suite, qui ont pris leur taille définitive en 2-3 semaines. Maintenant les feuilles vont sortir tranquillement. Introduit récemment en culture, ce bambou, le Fargesia robusta Campbell, a également la bonne idée de mieux s'adapter au soleil que la plupart de ses petits cousins de la même espèce. Il peut être planté en isolé ou bien en haie, comme ici. Je suis arrivé là il y a 3-4 ans. Il fait déjà un bon 3 mètres, 3-4 mètres, vous pouvez le voir. Et a priori, il va encore pousser un petit peu, mais pas forcément beaucoup. Tout ça dépend aussi des conditions, la terre, l'arrosage, voilà. Et puis même d'aventure, s'il pousse trop haut, il est très facile de le tailler. Et son côté esthétique peut changer au fil des saisons, c'est aussi un plus non négligeable. Les nouvelles cannes qui font un petit effet Mikado, effectivement, qui durent assez longtemps, hein. C'est les protections des chaumes qui restent là, et tant qu'elles ne sont pas bien séchées, bon, impeccable. Hein. Plombier, électricien à son compte, Yann est un passionné de bambou et de palmiers. Il a même lancé chez lui, à Montaigu-Vendée, sa propre pépinière, Ninja Coconut, avec de nombreux sujets de collection. Ici, un bambou appelé Chusquea, non envahissant, originaire lui d'Amérique du Sud. De manière générale, le bambou est facile de culture. Il n'y a pas beaucoup de boulot pour beaucoup de bonheur. Et c'est ce qui me passionne en priorité. Puis bien sûr, le côté persistant et qui garde ses feuilles en hiver. De la légèreté et de l'exotisme dans son jardin sans se faire envahir.